Donc oui, j'ai raté ma vidéo à cause d'un appel téléphonique. C'était mon père. Donc revenons à nos moutons. Et j'ai une carie là, c'est pour ça que je suis tout le temps. Bon, c'est presque fini. Madessou, moi franchement, je suis pas fan du madessou. Mon plat le plus préféré du Congo, c'est le mwamba et le fumbwa surtout. Donc, un instant, minute papillon. Je provoque les débats. On va me tirer dans les potes. 5 sur 20 à l'école. 10 sont tolles. Alors, est-ce qu'il y a un sondage? Ouais. Bienvenue chez moi. Le palace de Dallas. Wally Walou. Presque. Mon oreiller là, il fait des siennes. Hein. Donc voilà. Donc oui, je disais que je suis passée par la phase. S'il vous plaît, regardez pas trop mon rouge à lèvres parce que là, j'ai la flemme, je suis en train de fumer, j'ai grave mal au dos, je suis fatiguée d'être sortie dehors, enfin voilà. C'est la trentaine, hein. Donc, ou c'est les médicaments, je sais pas, bref. Donc voilà, je suis passée par la case psychose chronique qui a dévié en schizophrénie quand j'entendais des voix. Donc les voix me disaient tombe pas. Ou même des fois, il y a des gens dans la rue que j'entendais dire tombe pas. Je me retournais, j'avais juste une envie, c'est de les manger. Mais comme je savais que j'étais faible, que je pouvais pas me battre, parce que mon corps, il était comme un peu, comment dire ça, impuissant, quoi. Donc voilà, bref. Et puis de toute façon, c'est pas ça qui aurait arrangé les choses. Mais oui, j'étais sur le quai du RER. Et quelque chose me disait saute. Et je combattais la chose. Je disais non. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'avoir des enfants. Parce que à cette époque-là, j'avais carrément oublié mes enfants. Je croyais qu'ils étaient morts. Parce que je les ai pas élevés. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, quand j'étais sur la ligne du quai, j'entendais saute. Des gens derrière, au devant du métro, ou du RER, ou à l'arrière. J'entendais saute, sale pute, des trucs comme ça. Tombe pas. J'ai même fait des lyriques sur ça, mais j'ai perdu la feuille. J'ai fait des lyriques contre mes voix, qui me disaient c'est fait, c'est là, c'est pas fait, c'est pas là, et qui me... Désolée. Qui me disait jette-toi dans les escaliers du 26S, de Paul Guiraud, tu vas te péter les dents, ou au pire tu vas te péter la nuque et tu vas mourir.
Et je les écoutais pas, je voulais pas mourir, moi. Et donc, il y a quoi encore? Pète-toi une dent sur les toilettes, ou quand tu vas te laver, tu vas voir, il va y avoir de l'eau, et tu vas glisser, et tu vas te péter une ou deux dents. Des choses comme ça, quoi. Donc, entendre des voix, je connais. Avoir des hallucinations, je connais. Vous pouvez me parler sur le... Vous pouvez me lâcher des commentaires. Je pourrais prier pour vous, parce que je suis chrétienne. Mais, ceci dit, la religion musulmane est, entre guillemets, la bienvenue, ou la religion juive, ou le catholicisme, ou le protestantisme. Moi, je suis chrétienne, avec un petit grain d'évangéliste, mais je me considère comme chrétienne, tout simplement. Donc, vraiment confesser la parole. Moi, ce qui m'a sauvée, comme je l'ai dit dans ma vidéo tout à l'heure, ou je sais plus, enfin bref, c'est ma mère. Quand j'étais au téléphone avec elle, elle m'a dit, tu dis, j'ai le droit au bonheur. Tu dis, je ne mourrai pas. Tu dis, j'ai le droit d'être heureuse. Tu dis, partez les voix, partez les voix. Je ne vous écouterai pas. Donc ça, tout ça, ça relève du domaine de la confession. Donc, c'est comme une confession intime. Par contre, il faut faire la différence entre faire des confessions à l'église catholique et faire des confessions. C'est pas le même. C'est un synonyme, mais c'est pas le même. C'est pas la même définition en fait. Moi, je vous parle de faire des confessions, c'est-à-dire de vous parler à vous-même. Moi, à cette époque-là, j'avais des enfants, mais j'avais tellement la tête ailleurs que j'ai dit je ne partirai pas de cette terre sans m'être mariée à la mairie, tout comme spirituellement, sans avoir au moins 4 gosses. J'en voulais 3 au début, mais maintenant j'en veux 4. Parce que le troisième, il va s'ennuyer. Parce que, comme on dit, jamais 203. Enfin bref. Ma tête, elle est bourrée de rap. Là, j'ai pensé à Gizmo, Moclès, Despo, jamais 203. Non, c'est pas le fait de jamais 203. Mais voilà, vous avez compris, le troisième, il va s'ennuyer. Quand on est à 3, il y en a toujours un qui est rejeté. Et moi, j'ai subi le rejet parce qu'on était 3, justement. Même si ma mère, elle m'a mis au monde que moi. Je suis sa fille unique. J'ai eu 2 frères, un demi et le demi-frère de mon demi-frère. Donc, je sais ce que c'est que d'être rejeté. Surtout que les deux, c'est des garçons et moi, je suis une fille. Donc, voilà. Enfin, bref. Donc, vraiment, accrochez-vous à Dieu. Priez sans cesse. Veillez. Et plaignez-vous. Faites peut-être pas un rassemblement, mais plaignez-vous quand quelque chose ne va pas. Quitte à faire de l'isolation. Faut savoir être vrai dans la vie. Faut pas jouer les hypocrites. Tu risques d'y laisser ta personne, ta personnalité, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai dit ce qui n'allait pas. J'ai pas eu, alors au 23A et au 23B, avec Monsieur Delors et Monsieur Herrero Hugo, je n'ai pas eu assez d'attention. Ils m'ont négligé. Ils m'ont pas dénigré, mais ils m'ont négligé. Et rien que ça passe pas. Ils ont pas voulu me donner mon téléphone. Parce qu'ils savent que je suis une go qui va réussir dans la vie. Enfin bref. J'ai défendu mon frère Yannick Ebola. Permets-moi de dire ton nom au public. J'ai défendu mon frère Yannick Ebola en disant Dani Choléra.
Parce que voyez-vous, Yannick Ebola, c'est un sacré personnage que j'adore. Pour moi, c'est comme un frère, c'est un cousin. Donc Yannick Ebola, il est là depuis un certain moment, peut-être 3 ans maintenant. Ouais. Parce que je l'ai connu avant, je le connais depuis au moins 5 ans, je crois. Mais bon, ça fait 3 ans qu'il est revenu. Là, il a des permissions, des sorties. Bon, là, à cause du coronavirus, il peut pas sortir, le pauvre. Mais ça fait 3 ans qu'il est là. Et à chaque fois, je voyais sur les fiches accrochées sur les bureaux, attention à l'Ebola. Mais on n'est pas en Afrique ici. Donc c'était pour le dénigrer. Donc moi j'ai effacé Ebola, j'ai marqué choléra. L'Ebola, je sais pas ce que c'est un virus qui doit traîner dans l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est. Mais chez nous, dans l'Afrique centrale sud, c'est la choléra, c'est-à-dire que tu bois de l'eau polluée. Il faut mettre un médicament ou une pastille dans l'eau pour qu'elle soit pure, pour qu'elle soit potable. Donc voilà, j'ai dit Dani choléra. Et comme par hasard, 3 jours après, on apprend qu'il y a une nouvelle maladie qui sort et qui s'appelle le corona. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors je sais pas si c'est moi qui ai foutu la merde. Excusez-moi de l'expression. Qui ai foutu la mouise. Mais il s'est avéré que là, jusqu'à maintenant, il y a le coronavirus. Donc, je ne sais pas si le président, il a entendu. Il m'a entendu. Si c'est l'hôpital Paul Guiraud qui a sorti cela. Je ne sais pas. Mais sachez que vous n'êtes pas condamné à l'échec. Je suis allée en psychiatrie. Je viens d'y sortir, là ça va faire 1 mois maintenant, 3 semaines, 1 mois. Donc voilà, je sors comme je veux. Que la police me pardonne. Je prie beaucoup. Bon là ça fait au moins 2 jours j'ai pas prié. J'ai pas eu à cœur de prier. Mais parce que peut-être tout va bien. Mais il va falloir que je recommence. Donc je vais recommencer quand je me sentirai mieux. Oui, voilà, je voulais vous parler d'un truc. Je sais pas si l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif est franc-maçonnique ou illuminatique. Ou bien illuminatique pour... Enfin, ça dépend des personnages. Enfin, voilà. Mais bref. Je me lève parce que à cette époque-là, j'étais en dépression et j'étais en burn-out. Donc j'ai vaincu la psychose chronique et la schizophrénie. Vous vous rendez compte? C'est un pas vers l'avant. Maintenant, il faut que je nourrisse cette bonne santé. Parce que être guéri, c'est bien, mais être en bonne santé, c'est mieux. Cultiver, en fait, cette guérison, cette bonne santé, c'est bien. C'est meilleur. C'est ce qu'il faut faire, quoi, pour pas rechuter. Donc, je disais quoi? Je disais que pour le public français, je vais mettre un peu de rouge à lèvres. Je disais que cet hôpital est franc-maçonnique ou illuminatique. Parce que comme j'étais en dépression et en burn-out, ça veut dire qu'il y a des périodes où je dormais beaucoup. Ça, c'était la dépression. Et que je me lavais pas, ça, c'était la dépression. Et il y a des périodes où je me lavais trop. Je pouvais prendre même 5 douches par jour. Et je me levais tôt. Alors, il m'est déjà arrivé de me lever à 3 heures du matin. Me rendormir 5 heures du temps. Pour me réveiller à 5 heures du matin. Donc, il y a 3 heures qui sont parties en fumée. Où j'ai dormi. Pourquoi de 3 heures du matin
à 5 heures du matin, ce qui fait 2 heures. J'ai pu dormir 5 heures. Vous comprenez? Donc, l'horloge, elle reculait. Moi, je me réveillais à 3 heures. J'avais plus envie de dormir. Donc, soit je priais, soit je prenais une douche. Soit je faisais un tour pour embêter, pas embêter, mais solliciter les veilleuses et les veilleurs de nuit qui m'ont salement négligé et envoyé se faire voir. Donc voilà, je me réveille à 5 heures. Mon sommeil, il était au top, régénérateur. Et je pouvais dormir 5 heures ou 6 heures, ça m'allait très bien. Après, j'avais plus sommeil. Même dans l'après-midi, quand c'était le moment de faire la sieste, de 13 heures à 15 heures, j'avais plus sommeil. J'étais en feu, j'étais en énergie. C'est même là-bas, en HP, que j'ai commencé à chanter en langue. Parce que je savais prier en langue. Mais là, j'ai vraiment appris, j'ai vraiment vu comment je pouvais prier en langue, à quel niveau. Et comment j'ai pu chanter en langue. Donc voilà. Les mythos du style ça fait 2 semaines, Madame Lanou, que vous êtes seulement en isolement, alors que ça fait 1 mois et demi. Parce que j'ai fait 3 mois là-bas. Dont peut-être un. Ah, il y a des mouches chez moi là, je sais pas pourquoi. Faut que j'arrange. C'est le bordel, c'est pas la déprime, c'est des attaques. Mais bon, bref. Je disais oui. Ah, j'ai perdu le fil, merde. Oui, donc je disais que là, j'ai appris à prier en langue de mieux en mieux. Je pouvais faire des heures, 1 ou 2 heures comme ça. Chanter des chansons. Et oui, donc voilà. J'ai été enfermée 1 mois et demi en isolement. Bon, bien sûr, 1 mois. J'ai fait 1 mois complet. Ou 3 semaines et demie, 1 mois complet. Après, on m'a relâché. J'ai pas eu ce que je voulais. J'ai jeté mon bol par terre. Et ils m'ont remis en isolement. Donc, n'ayez pas peur d'être vrai. Vous qui êtes à l'hôpital psychiatrique, en HP. N'ayez pas peur d'être vrai. Si vous êtes mécontent, manifestez-le. Ils sont là pour vous soigner. Et s'ils vous soignent mal, menacez-les et parlez-en à la cadre. Et plaignez-vous. Même si ça peut retarder votre sortie. Il y a des choses qui n'ont pas à faire. Déjà, il y a du vol dans le service. Parce qu'on m'a volé des textes qui étaient en or. Que je devais sortir depuis longtemps. Avec le clip, bien sûr. Enfin, avec les clips. Ils m'ont volé de la sape. Ils m'ont volé des draous. Enfin, voilà, quoi. Ils m'ont beaucoup volé. Donc, je les remercie pas, je les bénis. Il y en a même une qui, je dirais pas le nom, qui m'a volé un masque. Un masque d'Yves Rocher pour la peau, quoi. Donc voilà, je vous laisse. Je reviens dans quelques minutes parce que je reçois plein de messages là. Donc avant que ça coupe et que je dois refaire encore une vidéo parce que mon téléphone n'enregistre pas les vidéos quand ça coupe, je préfère couper moi-même. Peace and love. Vous allez le faire. Confessez des bonnes paroles à votre sujet. Parlez à vous-même. Parlez en vous-même. Amen.